derrière les bonnets, un monde que vous n'auriez jamais imaginé. Elles passent devant vous sur les marchés fermiers, les yeux baissés, leur visage encadré par des bonnets de prière blancs, leur corps dissimulé dans des robes simples qui ne révèlent rien. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est la force qui brûle derrière ces apparences modestes. Les femmes amish possèdent une puissance physique et une beauté naturelle qui proviennent de vies passées à travailler la terre à main nue, leur peau éclatante grâce à une vie sans produits chimiques, leur corps sculpté par un travail physique constant qui ferait honte aux routines de gym modernes. Leurs traits, non touchés par le maquillage ou les procédures esthétiques, portent une pureté qui arrête les gens nets lorsqu'ils prennent réellement le temps de regarder de près. Mais voici ce que personne ne vous dit. Ces femmes nourrissent des secrets sur leur vie, leur liberté et leurs désirs qui briseraient tous les stéréotypes auxquels vous avez cru. Une nation dans la nation dispersée dans le paysage. Les Amish n'occupent pas un seul territoire. Pourtant, ils ont créé quelque chose de plus puissant que les frontières. Des îles culturelles qui existent partout en Amérique du Nord, principalement concentrées en Pennsylvanie, Ohio et Indiana. Le pays Dutch de Pennsylvanie, centré dans le comté de Lancaster, représente la plus ancienne et la plus traditionnelle colonie Amish, établie au début des années 1700. Plus de 84 000 Amish vivent en Pennsylvanie seulement, créant une civilisation qui fonctionne selon des règles complètement différentes du monde moderne qui l'entoure. Si vous regardez une carte, vous trouverez des communautés Amish réparties dans 32 États et 4 provinces canadiennes. Chaque colonie maintenant ses propres pratiques distinctes et niveaux d'acceptation de la technologie. La plus grande colonie, le comté de Holmes dans l'Ohio, abrite plus de 42 000 Amish à travers un patchwork de terres agricoles qui semble appartenir aux années 1800. Une géographie qui préserve une capsule temporelle. Ces colonies ne sont pas placées au hasard. Les Amish ont délibérément choisi des terres agricoles vallonnées avec un sol riche, un accès à l'eau et suffisamment d'isolement pour maintenir leur mode de vie sans interférence constante. Le paysage du comté de Lancaster présente de douces collines couvertes de fermes parfaitement entretenues, où des moulins à vent tournent lentement au-dessus de granges construites à la main il y a plus de 200 ans. Les routes traversent des champs de maïs, de blé et de tabac, interrompus par des ponts couverts et des écoles à une seule salle. Aucune ligne électrique ne traverse les propriétés Amish. Aucune tour de téléphonie n'interrompt l'horizon. La géographie elle-même impose leur séparation du monde moderne, créant des frontières visuelles que les touristes peuvent réellement voir et sentir lorsqu'ils passent des banlieues contemporaines aux terres agricoles Amish. Des frontières définies par le choix, pas la force. Voici où cela devient fascinant. Les Amish maintiennent des frontières invisibles plus efficaces que n'importe quel mur. Ils vivent complètement entourés par la société américaine moderne, tout en restant totalement séparés par simple force de volonté et application communautaire. Ce ne sont pas des limites légales. Ce sont des limites culturelles. Une famille Amish pourrait vivre à côté d'une famille English. C'est ainsi qu'ils appellent toutes les personnes non Amish, pourtant les deux groupes existent dans des univers parallèles. Les Amish traversent ces frontières invisibles quotidiennement lorsqu'ils interagissent avec la société moderne pour les affaires, visitant des magasins, vendant des marchandises sur les marchés ou travaillant dans des entreprises appartenant à des English. Mais ils reviennent toujours de leur côté de la ligne de démarcation culturelle, où s'appliquent des lois différentes, non pas des lois gouvernementales, mais l'ordnung, les règles non écrites qui régissent chaque aspect de la vie Amish. Le cœur de la tradition américaine. Le comté de Lancaster attire plus de 8 millions de touristes par an, ce qui en fait l'une des principales destinations de Pennsylvanie. Les visiteurs s'attendent à voir des fermes pittoresques et des calèches tirées par des chevaux. Et c'est le cas, mais ce qui les surprend, c'est la sophistication qui se cache derrière la simplicité. Les artisans Amish produisent des meubles si exquis que certaines pièces se vendent pour des milliers de dollars ou d'euros dans des magasins haut de gamme à travers le pays. Leurs courtes pointes, cousues à la main avec des motifs transmis de génération en génération, atteignent des prix allant de 460 à 4600 € selon la complexité et la taille. La production agricole des fermes Amish, produite sans machinerie moderne, rivalise ou dépasse celle des fermes conventionnelles, prouvant que les méthodes anciennes fonctionnent toujours lorsqu'elles sont combinées à une incroyable éthique de travail et une connaissance intime de la terre. Ce qui se cache sous ces robes simples. Nous arrivons maintenant à ce que ces femmes ne veulent pas que les étrangers découvrent, non pas parce qu'elles ont honte, mais parce que la vérité est plus complexe que ce qu'un étranger pourrait gérer. Les femmes Amish travaillent physiquement plus dur que presque toutes les femmes modernes que vous rencontrerez. Elles se lèvent avant l'aube pour traire les vaches à la main, entretenir d'énormes potagers, conserver des centaines de bocaux de nourriture pour l'hiver, coudre tous les vêtements de leur famille et gérer des foyers qui submergeraient quiconque est habitué aux commodités modernes. Ce travail physique constant crée des corps minces, forts et remarquablement sains. Leur régime alimentaire, exempt d'aliments transformés et rempli de légumes frais, lait cru et viande élevée à la maison, contribue à une sorte de vitalité qui choque les professionnels de la santé. Des études montrent que les Amish ont des taux significativement inférieurs d'obésité, de maladies cardiaques et de certains cancers par rapport à la population générale. La beauté dont personne ne parle.
Mais il y a plus dans cette histoire. Les femmes amish n'utilisent pas de maquillage, ne coiffent pas leurs cheveux au-delà de simples chignons cachés sous des bonnets de prière, et portent des robes simples et identiques de couleurs unies. Pourtant, lorsque vous les voyez de près, beaucoup possèdent une attractivité naturelle que les cosmétiques ne feraient qu'amoindrir. Leur peau, protégée des produits chimiques agressifs et de l'exposition excessive au soleil par leurs vêtements et bonnets, paraît souvent des décennies plus jeunes que leur âge réel. Leurs mains, bien qu'endurcies par le travail, bougent avec une grâce exercée. Leurs yeux, lorsqu'ils croisent les vôtres, portent une intelligence et une profondeur qui proviennent de vies passées dans la contemplation et la communauté plutôt que dans la distraction numérique sans fin. Les visiteurs étrangers commentent souvent que les femmes amish possèdent quelque chose de rare dans le monde moderne. Une présence et une authenticité véritables. Secret de la période du Rinspringa. Voici quelque chose d'explosif que la plupart des documentaires passent sous silence. Pendant le Rinspringa, la période allant de 16 ans au début de la vingtaine environ, les jeunes amish sont autorisés à faire l'expérience du monde extérieur avant de décider d'être baptisés dans l'église. Pendant ce temps, les jeunes femmes et hommes amish ne sont techniquement pas liés par les règles de l'église. Certains maintiennent leur style de vie simple. D'autres expérimentent de façon spectaculaire avec des vêtements modernes, des smartphones, des fêtes, même de l'alcool et des rencontres avec des English. La communauté ferme largement les yeux pendant cette période. Ce qui est choquant, c'est que malgré cette liberté, environ 85 à 90% choisissent de revenir et d'être baptisés, acceptant volontairement des restrictions que la plupart des gens modernes considéreraient insupportables. Ceux qui font l'expérience des deux mondes et choisissent néanmoins la vie amish deviennent souvent les membres les plus engagés. La structure de pouvoir que personne n'attend. Au sein des foyers amish, les femmes exercent un pouvoir pratique énorme. Alors que les hommes détiennent techniquement l'autorité dans les affaires publiques et ecclésiastiques, les femmes contrôlent l'économie domestique, prennent les décisions quotidiennes affectant la famille et exercent un droit de veto sur les choix majeurs par une influence subtile. Les mariages amish fonctionnent comme de véritables partenariats où le rôle de chaque personne est clairement défini mais mutuellement respecté. Les femmes ne poursuivent pas de carrière en dehors du foyer, mais elles gèrent des entreprises sophistiquées à domicile produisant des produits de boulangerie, de l'artisanat et des aliments conservés qui génèrent un revenu substantiel. Certaines femmes amish gèrent des entreprises gagnant des sommes importantes chaque année, tout en maintenant leur rôle traditionnel. Le sens financier et les compétences commerciales des femmes amish surprennent les économistes qui étudient leur communauté. Utilisation de la technologie qui vous choquerait. Voici une révélation qui mérite d'être explorée. Les amish ne sont pas aussi exemptes de technologie que vous le pensez. Différentes communautés ont différentes règles ordnung, créant un spectre d'acceptation de la technologie. Certains groupes utilisent des outils pneumatiques alimentés par air comprimé au lieu de l'électricité. Beaucoup utilisent des générateurs diesel pour alimenter les équipements de soudure et la réfrigération dans leurs entreprises. Les panneaux solaires sont de plus en plus courants car ils ne sont pas connectés au réseau public, ce qui les rend acceptables selon les règles de nombreuses communautés. Certaines femmes amish utilisent des machines à coudre modernes modifiées pour fonctionner avec une alimentation alternative. Des machines à laver alimentées au gaz existent dans de nombreux foyers. La clé n'est pas de rejeter la technologie entièrement, mais de maintenir le contrôle sur les technologies qui entrent dans leur vie et de s'assurer que la technologie les sert plutôt que de les gouverner. La puissance économique cachée. Les communautés amish génèrent des milliards de dollars chaque année grâce à l'agriculture, la construction, la fabrication de meubles et le tourisme. La population amish double environ tous les 20 ans parce que les familles ont généralement 6 à 8 enfants, créant une expansion économique que la plupart des entreprises envieraient. Les amish du comté de Lancaster contribuent à hauteur d'environ 2,8 milliards d'euros à l'économie de la Pennsylvanie chaque année. Les entreprises amish individuelles prospèrent grâce à leur réputation de qualité, d'honnêteté et de prix équitables. Lorsqu'un artisan amish vous donne un prix et un délai, vous pouvez faire confiance aux deux complètement, chose de plus en plus rare dans le commerce moderne. Le choix qui définit tout. Nous avons donc découvert la réalité derrière ces bonnets modestes et ces robes simples. Nous avons découvert que les femmes amish ne sont pas des victimes opprimées, mais des participantes actives à un mode de vie qu'elles ont choisi, possédant une force, une beauté et une autonomie qui se manifestent différemment du féminisme moderne, mais non moins puissamment. Elles ne veulent pas que vous découvriez ces vérités parce que cela complique la narration simple, parce que cela défie les hypothèses sur le progrès et la liberté, parce que cela suggère que peut-être leur mode de vie offre quelque chose de précieux que la société moderne a perdu. Maintenant, c'est à votre tour d'intervenir. Laissez un commentaire nous indiquant la ville ou le pays d'où vous regardez et ce qui vous a le plus surpris dans le mode de vie amish. Cliquez sur ce bouton « Hype » et écrasez le bouton « J'aime » car cela aide vraiment notre chaîne à grandir et ne vous coûte absolument rien. Nous apprécions chacun d'entre vous. Avant de partir, cliquez sur l'une des vidéos suggérées sur votre écran pour découvrir des cultures plus fascinantes et des vérités cachées.
À la prochaine, continuez à remettre en question ce que vous pensez savoir.